Alors les amis, on va commencer cette vidéo afin de vous expliquer comment se lancer dans l'aventure du trading avec un tout petit capital. Ce que j'entends par petit capital, c'est le minimum requis pour pouvoir ouvrir un compte. Donc sur eToro, c'est 200 dollars, ça fait 180 euros grosso modo. Sur d'autres brokers, c'est plus ou moins la même chose. Ouais, grosso modo, c'est pareil. C'est plus ou moins la même chose. Donc moi, je vais vous expliquer comment moi j'ai commencé, de quelle manière j'ai commencé avec eToro, quel était mon premier investissement, quel était mon premier dépôt. Donc je me rappelle très bien, c'était 1500 euros qui se sont convertis en 2000 dollars. Avec 2000 dollars, le plus dur, c'est d'arriver à 5000 dollars, grosso modo. Pour rien vous cacher, c'est ce qui est le plus difficile. Je ne dis pas que je suis arrivé du premier coup, mais j'y suis arrivé. Ce que je vous invite à faire, lorsque vous avez un tout petit capital, vous devez raisonner comme quelqu'un qui va poser de l'argent en banque. Si vous mettez 200 euros par mois dans votre banque, donc au bout d'un an, vous allez avoir 2400 euros, un PEA ou je ne sais quel placement bancaire vous apportera 1%. Oui, ça fait marrer, 1%, c'est marrant. Mais bon, et c'est le placement, la réalité. Et c'est le placement préféré des Français. Donc les gens sont heureux à 1%. C'est 0,75, ouais. Ouais, les gens sont heureux à 1%. C'est le placement préféré des Français. Zéro risque, ça fait des petits, pas beaucoup, mais ça en fait quand même. Voilà, c'est ce que vous promet la banque. Donc, entre ce que vous promet la banque et ce que vous avez envie de vous promettre à vous-même, il y a une marge de progression. Je pense que si vous écoutez cette vidéo et si vous avez acquis l'expérience nécessaire, vous n'êtes pas là pour parler de 1%. Sinon, on s'est trompé, excusez-nous, on ferme la vidéo et allez dans votre banque. À partir du moment où le minimum, on sait que c'est 1%, moi je vous invite à réfléchir différemment. À partir de combien vous êtes déçu, à partir de combien vous êtes content et à partir de combien de pourcents vous êtes heureux. À partir du moment où vous êtes heureux à plus 15 ou plus 20%, vous devez comprendre que vous pouvez être malheureux à cause de moins 20%. Si vous considérez votre pourcentage de bénéfice équivalent à la probabilité de perte, vous avez fait un grand pas, c'est de comprendre que vous finirez par perdre tôt ou tard. Avec le minimum de dépôt, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de gagner sans vous faire toucher. Vous n'avez pas le droit de vous choper le moindre stop parce que vous ne pourrez pas vous replacer. À partir du moment où vous savez qu'une banque vous rapportera 2 euros par an sur 2000, c'est assez triste, mais c'est la stricte vérité. Moi, je vous invite à rechercher donc un partenaire qui va vous permettre, donc un broker comme FXCM par exemple, qui va vous permettre d'avoir des spreads minimes. Vous devez trouver également la rentabilité de vos positions. Parce que quand vous vous placez, la commission que vous prendra le broker, ça sera du bénéfice en moins pour vous. À partir du moment où vous trouvez l'indice, le forex ou l'action où vous vous sentez bien, où vous dénichez une bonne opportunité, vous devez y rester. Et c'est là où je voudrais rebondir. C'est comme ça que moi j'ai fait. Quand vous restez sur une position, vous devez vous garantir que vous allez abonner votre compte de 200 euros le mois prochain. Donc si vous commencez avec 200, c'est le minimum, on va partir sur le minimum. Dites-vous que le mois prochain, à la même date, vous devez vous reverser 200 euros. Donc vous prenez votre placement, le bénéfice qui s'ensuit, je vous souhaite, plus les 200 du mois prochain, vous avez donc votre capital qui a gonflé de 50% par votre propre investissement, plus les bénéfices que vous aurez pris sur les marchés financiers. Quoi qu'il arrive, le fait de trader avec 400 au lieu de 200, vous multipliez par 2 votre probabilité de gagner. Du moment où vous comprenez que si vous vous plantez, si vous perdez une position, vous devez comprendre que vous n'allez pas vous cramer votre vie. 200 dollars ou 500 dollars, soyons fous, ou 2000 dollars, qu'est-ce que c'est par rapport à votre connaissance, à votre expérience? On a tous fait des conneries, on s'est tous plantés, et c'est grâce à cette perte minime que vous allez pouvoir commencer à engranger de la capacité à gagner. Si vous êtes apte à perdre 2000, vous serez apte à en gagner 50 000. Parce que vous ne referez pas les mêmes bêtises, les mêmes sottises qui vous ont permis de perdre 2000. Alors que si vous commencez avec un gros capital, les mêmes conneries qui vous ont fait perdre 2000, vous ferez les mêmes, mais pour perdre 50 000 ou 100 000 dollars. Parce que l'idée est la suivante, vous avez le droit de perdre, vous avez le droit de vous planter, de faire une mauvaise analyse, vous avez le droit d'être le plus nul. Mais vous n'avez pas le droit de perdre 2 fois de la même manière. Faire 2 fois la même connerie. Un KO, on se l'est tous pris. Je ne vous le souhaite pas, mais ça arrive. Quand on fait du combat, on sait qu'on a une chance sur 2 de tomber. Un KO, vous avez le droit de le prendre. Si vous n'avez pas le droit, c'est de perdre 2 fois de la même manière. Donc, votre expérience avec un petit capital va vous permettre d'engranger des connaissances, vous permettant justement de ne pas faire ces mêmes erreurs avec un grand capital. Maintenant, vous avez une largesse avec un gros capital que vous n'avez pas avec un petit. Mais c'est la vie. La vie, c'est comme ça. Tu as de l'oseille, tu domines.
tu brilles, t'en as pas, et ben t'attends d'en avoir. C'est méchant. Ce qui m'a permis, moi, d'arriver à mes 5000 $, c'est, j'ai eu de la chance, ça s'appelle de la chance. C'est une période, l'arrivée de Trump, etc. Donc ça a perdu 1000 points, Dow Jones avait perdu 1000 points. J'ai dit, bon, il va faire un discours, il va calmer tout le monde. J'avais mis du capital dessus, ça explose à la hausse, ça avait récupéré les 1000 points, ça a repris 1000 points derrière en 24 heures. Ça. Donc j'ai fait 4 take profit d'un coup. Donc je suis arrivé rapidement, on va dire en deux mois maximum, j'avais réussi à plus de doubler mon capital. Ensuite, en déplaçant et en emmagasinant de l'expérience, je me suis plus ou moins planté, je suis retrouvé au point zéro, etc. J'ai créé Trade4You qui m'ont permis d'avoir beaucoup de followers et du coup j'ai eu une masse d'argent de CPA, etc. qui m'ont permis de commencer à trader avec un fort capital. Et c'est ce capital-là qui m'a permis justement de le développer et c'est pour ça qu'aujourd'hui je trade suffisamment et j'envoie des grosses sommes, enfin grosses sommes, je ne sais pas pour qui, mais quand j'envoie un trade, j'envoie 5000 balles sur un trade. Ça peut être considéré comme beaucoup, mais c'est rien in fine, c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan Atlantique. Ce que j'en vois, mais pour certaines personnes, ça peut être beaucoup. Voilà, en fait, attendez d'avoir de l'argent pour commencer à vous constituer un capital. Et je pense que Rodolphe, il va prendre la parole, il va vous donner son point de vue par rapport à cela, et vous verrez qu'on va se rejoindre là-dessus. Il ne faut surtout pas qu'au départ, avec un petit capital, vous vous disiez j'arrête de travailler parce que j'ai décidé de me lancer dans le trading avec 500 balles. Là, vous allez à la MPE, enfin au Pôle emploi. Parce que tôt ou tard, vous allez les perdre, les 500 balles. Et je vous souhaite même de les perdre le plus vite possible. Pourquoi? Parce que si tout d'un coup, de 500 balles, vous arrivez à 5000 balles, vous allez vous croire et vous prendre pour ce que vous n'êtes pas encore. Il y a des ailes qui vont pousser, vous appelez votre banquier, bonjour, je voudrais un crédit de 50 000. Et vous allez vous retrouver avec une perte de 50 000, un crédit, et puis après, éventuellement, les problèmes qui vont emmagasiner tout ça. La parole à Maître Stéphane. Allez, Maître Stéphane, donc le thème c'est comment partir d'un petit capital. Il y a vraiment plein de choses à dire sur ce thème, donc je vais rebondir sur des choses, mais je suis surtout apporter et ajouter ma vision. Pour moi, en fait, le petit capital, je vais considérer qu'un petit capital, pour moi, c'est pas 100, 200 euros, c'est entre 1000 et 2000 euros, un tout petit capital pour commencer. Pour moi, il faut au moins 1000 ou 2000. Toi, tu as l'expérience par rapport à eToro. Moi, je vais rebondir là-dessus, c'est qu'avec 1000 ou 2000 euros, via et en choisissant FXM, vous allez pouvoir utiliser les micro-contrats, d'accord? Grâce à ces micro-contrats, même avec 1000, même avec 2000 euros, en tradant sur les micro-contrats, ça va vous donner une période de temps, d'adaptation, d'expérience, de tester plein de choses. Autant avec eToro où tu mises des sommes de 200 ou 400 $, tu as droit à une chance ou deux chances. Il faut bien que tu comprennes, Mika, c'est qu'eToro, c'est une chose. Mais sur FXM, avec une petite somme, d'accord, même 2000 ou 2000 euros en micro-contrat, voilà, on ne va pas calculer le nombre de chances, mais honnêtement, à 10 centimes du point, vous pouvez, imaginons, vous planter sur, allez, on va dire sur 100 points, ça fait 10 euros. Donc imaginez 10 euros, 1 centième, 1 dixième, 1 centième de 1000, ça veut dire que vous pouvez vous planter 100 fois. Donc c'est beaucoup plus, et parmi ces 100 fois, en fait, il faut les considérer que ces 100 fois, tu vas avoir 100 fois pour apprendre plein de choses. Tester des choses, tester ce que tu as appris, tester ce qu'on t'a montré en trading, faire des erreurs, etc. Mais en fait, ce petit capital, à mon avis, vous devez vous en servir à minima pendant au moins 6 mois, 1 an. Ça peut paraître long, mais à minima, c'est là où vous allez vous construire votre méthode, vos setups, votre appréhension du marché sur ce petit capital en micro-contrat. Parce que même s'il y aura des échecs, même s'il y aura plein de choses qui ne marcheront pas, au pire, bien évidemment, dans un premier temps, comme souvent, on perd son premier capital. Mais là, d'une part, même si vous le perdez, vous aurez eu 100 chances. Ouais. Et sans test. Et vous ne vous rendez pas compte la chance que c'est. Et pour ça, il faut ces micro-contrats. Donc pour moi, quand on a un petit capital, déjà, il faut vraiment partir du principe que pendant quelques mois, ça va être ce petit capital qu'il va falloir utiliser pour tester les choses, pour mettre en place vos stratégies, pour voir ce qui marche, pour voir ce qui ne marche pas, pour voir ce qui fonctionne. Est-ce que vous êtes plus adapté à 5-10 trades par jour, à 5-10 trades par semaine, même si vous verrez avec le temps, et on le prendra dans les chapitres suivants. Pour moi, celui qui apprend déjà à établir un trade ou 2 max par jour, il sera toujours plus gagnant et il progressera toujours plus vite que celui qui veut acheter et vendre n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. D'accord. Je dis ça parce que pour moi, c'est ultra important de passer ce temps et de prendre de l'expérience et de la confiance sur ce petit capital. Je ne veux pas entendre parler de gros capital avant cette période d'apprentissage en position minuscule pour tout tester ce que vous avez à tester sur un petit capital. Tu vois ça en combien de temps, toi? Comment? Avant de passer avec un gros capital ou mettre plus de fonds,
tu vois un apprentissage de combien de temps? Ah, honnêtement, pour moi, hein, je vais être honnête, hein, avant 1 à 2 ans, je ne veux pas entendre parler de gros capital. D'accord. Parce que pour moi, tu as beaucoup d'erreurs à faire, tu as beaucoup de choses à comprendre et tu as le droit et tu es dans l'obligation de connaître ces erreurs. Même si après, on va en évoquer pas mal que je vais te conseiller, mais il faudra quand même que tu les fasses. Ça fait partie de l'apprentissage. En parallèle, tu n'arrêtes jamais ton activité principale. En parallèle, tu continues cette activité principale et toi, comme tu disais, au lieu de mettre les 200 euros tous les mois, eh ben, tu restes avec ton capital de 1000 à 2000 euros sur micro-position, sur FXM, en mode apprentissage. Et à côté de ça, si tu arrives à faire des économies grâce à ton activité principale ou d'autres activités, tu les mets de côté. Et c'est que au bout d'une certaine période, quand tu auras acquis suffisamment d'expérience, que tu auras fait suffisamment d'erreurs, que tu auras compris suffisamment de choses sur ce petit capital, que tu vas pouvoir, attention, pas passer de 1000 à 50 000 d'un coup, même si tu as 50 000 d'économie, il va y avoir plein d'étapes à franchir. C'est-à-dire qu'une fois que tu ne feras plus des erreurs, tu en feras toujours, mais tu ne répéteras plus les erreurs basiques, toujours les erreurs bêtes, et que tu auras compris plein de choses en termes de money management, en termes de capital risque, en termes de protection du capital et tout, sur ces 1000 euros, que tu vas pouvoir prendre 4000 de tes économies pour mettre 5000, et là, à nouveau, sur ces 5000, il va te falloir un temps pour t'adapter en termes de psycho, en termes de déclic sur ces 5000. Et ensuite, 5000, 20 000. Et ensuite, 20 000, 50 000. 50 000, si tu as réussi à mettre avec ton activité principale 50 000 d'économie, c'est bien. Mais au moins, tu auras passé toutes ces étapes qui te feront savoir que le trading, c'est pas simple, c'est pas facile, que ça peut t'apporter de belles choses, mais que si tu respectes plein de règles et que si tu t'imposes de ces règles, si tu n'as pas été capable de respecter, de t'imposer ces règles sur 1000, puis sur 5000, ça ne sert à rien de passer à 50 000 parce que tu n'arriveras pas à les appliquer et donc tu vas cramer ces économies qui sont le fruit d'un long travail sur ton activité principale. Donc tant que tu m'as pas fait tout ce cheminement, tu restes à ton petit capital et au final, quand on dit oui mais j'ai pas envie de commencer parce que j'ai qu'un petit capital, et ben même une personne qui a 1 million d'euros sur son compte, je l'obligerai et je la forcerai à commencer par 1000 euros pendant quelques mois. Parce que même si elle se dit ah bah j'ai 1 million donc je peux mettre 20 000 ou 50 000, elle les cramera. Donc autant apprendre tout sur un petit capital. C'est hyper important. Et donc c'est toutes ces étapes-là dans la vie du trader qu'il va falloir apprendre. Et toutes les erreurs, moi premier qu'on a fait, c'est que moi, mes 2, 3, 4 premières années de trading, à chaque coup, je remettais 5 000, 10 000. Et donc du coup, le temps d'apprendre, tu vas cramer 5 000, 10 000. C'est complètement bête, complètement débile, c'est donner de l'argent au broker, donner de l'argent au marché financier, alors que j'aurais pu apprendre de la même manière sur 1000 euros et avoir des déclics psychologiques et méthodiques progressifs au lieu de sauter toutes les étapes. Parce que sauter toutes les étapes, non seulement j'ai perdu 2 ans ou 3 ans, j'ai perdu, je dis n'importe quoi, 5 comptes à 10 000, 50 000 euros, d'accord? Et en plus, à la fin de ces 3 ans, au final, je suis obligé de repartir au départ sur un petit capital parce que ça veut dire que j'ai toujours rien compris. Sébastien, donc, qui est mon mentor, Ouais. mon prof de trading, c'est lui qui m'a expliqué ce que c'était que le Germany 30 ou le DAX. C'est avec lui que j'ai commencé l'aventure Trade for You. Il m'a lancé, il m'a mis sur les voies, etc. Il me disait, Michael, de toute manière, tu ne seras jamais écouté, tu ne seras jamais mis en avant ou respecté tant que tu n'auras pas 5 années positives dans ton ascension de trading. J'ai commencé Trade for You, ça fait 3 ans, donc encore aujourd'hui, vous voyez, je suis considéré encore comme un petit trader en herbe qui a encore beaucoup à apprendre. Mais ça fait partie de ce qu'il y a de bien dans le trading, c'est que c'est une des seules passions où tu as toujours à apprendre. Moi, je considère que tous les jours, j'ai encore à apprendre. Regarde, hier, pour preuve, mauvaise interprétation d'un comportement, d'un événement géopolitique, je me prends une banane le lendemain. Donc, on a toujours à apprendre. D'accord. Au bout de 5 ans, on peut commencer à juger votre aptitude à trader. Dites-vous quelque chose. Quand vous parlez, la majorité, là je parle pour mon cas, vous êtes d'une impatience comme rarement j'ai pu en voir dans ma vie. Hallucinant. C'est hallucinant. Enfin, je ne sais Hallucinant. pas pour IVT, Ah, mais pour Trade for You, c'est monstrueux. Je vais comparer ça à un match de foot. Au bout de 2 minutes depuis le coup d'envoi, faudrait qu'il y ait 10 buts. il n'y a pas de but. Ça y est, vous vous tirez du stade. Mais c'est exactement ça. Ouais. Et encore, t'es gentil parfois, c'est à peine le coup de sifflet commencé. Voilà, donc dites-vous que j'ai plein d'exemples. Le premier qui me vient en tête, j'en ai parlé au déjeuner. Il y a 6 mois ou 1 an, j'avais envoyé Google. C'était à 980. L'action Google était à 980. Elle est descendue à 962, 63. J'ai eu les critiques du monde entier. Bah, allez voir à combien est Google maintenant. Je veux dire que si vous mettiez un billet sur Google, vous auriez été plus que très bien. Voilà. Voilà. En passage, comme on parle des actions, enfin ce que tu appelles les actions commerciales, pour moi c'est les actions.
j'en profite, j'ai envie d'en profiter, de tirer mon chapeau à Mika parce que sincèrement, j'ai rarement vu quelqu'un dénicher des actions comme lui qui derrière performe de cette manière. Alors, beaucoup vont dire qu'il n'a pas la méthode, si, ou il n'analyse pas ci, pas ça. Mais franchement, bravo pour ça parce que à chaque coup, je suis impressionné. Ah bah. Je te le dis alors, je te l'ai jamais dit. C'est pas préparé ça. Ah, c'est pas préparé. Ça m'est pas... sorti du cœur là maintenant. Non, ça me fait plaisir à entendre. Si tu veux savoir comment je fais, c'est la méthode Gold. Il y a la méthode Gold, exactement. Exactement. Et le pire, c'est qu'il ne la file pas. Non, mais si vous voulez, la méthode Gold, pour moi, je fais une petite parenthèse, ça a été justement 3 ans où je m'emmerdais devant mes écrans, où je regardais, comme tout le monde, comme toute personne impatiente, ah, ça monte, ah, ça descend, ah, ça monte, ah, ça descend, les cheveux blancs, je perds mes cheveux, etc. Les rides qui apparaissent à cause de ce stress. Le poids. Le poids qui apparaît aussi. Et bien justement, j'ai appris à développer du temps. Parce que quand vous comprendrez que quand vous êtes placé, vous ne pouvez plus rien changer. C'est plus vous qui décidez. Vous êtes dans les marchés, c'est les marchés qui choisiront. C'est pas vous. Après, on a plus ou moins d'aptitude à pouvoir pressentir un changement de tendance ou une explosion, mais c'est pas nous qui choisissons. Et justement, ce temps où vous regardez votre ordinateur, eh ben, l'expérience vous fera sortir parce que vous avez accepté de perdre ou de gagner, pour justement commencer à gagner de l'intelligence. Mais ça ne se vient pas comme ça. Même le fait de regarder cette vidéo, c'est pas après avoir regardé une fois cette vidéo que vous allez gagner 3 ans ou 4 ans de trading. Là, vous gagnez du temps que nous, on a perdu en fait. Exactement. On vous donne comme ça, on vous envoie, quand je dis nous, moi j'ai perdu 3-4 ans, lui une vingtaine d'années, eh ben, on vous envoie des bouées pour vous accrocher justement, pour pas sombrer. Parce que le trading, c'est un métier de solitaire. On est seul avec nous-mêmes. Donc ça fait une mauvaise compagnie des fois, avec ton humeur, tes nerfs, etc. Tu es seul face à ton ordinateur et à tes positions. Et crois-moi que quand tu te plantes, c'est très dur. Nous, on vous évite, on essaye. Encore, c'est très dur quand tu es en pleine forme. Alors imaginons si dans ta vie personnelle, tu as un incident, un impact que tu ne connais pas, si tu es crevé, enfin, il y a tellement de choses qui peuvent jouer. Combien de fois, quelqu'un, même moi, je me dis, mais pourquoi j'ai tradé là alors que je suis crevé? Et donc quand tu es crevé, émotionnellement, tu es très fragile en termes d'émotion et donc tu vas surréagir au marché. Alors, après, pour information, sachez que chaque broker a leur méthodologie qui vous force, quand vous êtes connecté sur leur site internet, à appuyer sur achat ou vente. Ils n'ont pas fait le bouton vert pour rien, le bouton rouge pour rien, ces petites bougies rouges ou ces petites bougies vertes pour rien. Et c'est fait pour justement accroître vos impulsions d'achat. Lorsqu'il y a de la volatilité, ça fait un arbre de Noël. Ça brille de partout, ça vous appelle et vous avez envie d'aller croquer le morceau. Et souvent, ce n'est pas le bon moment. Le fait d'avoir un petit capital, ça va vous permettre justement, pour ceux qui y arriveront, à se dire, ce n'est pas le moment. Je dois choisir le bon moment. Après, quand est le bon moment? Ça, on en parle après. On va en parler justement après. Bien détailler ce que moi je ressentais, ce que lui ressentait. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Mais arrêtez de croire, avant de terminer cette vidéo, que tout de suite, directement, en commençant à 1000 €, en 3 mois, vous allez passer à 100 000. C'est peut-être arrivé à une personne sur 1 million qui a eu du pot de poser sur la bonne crypto. Non, c'est pas ça. Et puis quand bien même vous auriez été cette personne-là, derrière, vous n'avez rien appris. Et donc, vous n'avez rien appris, donc vous auriez tout reperdu les 3 mois d'après. Exactement. Ça me rappelle le gars qui était venu au restaurant. Ouais. Je te rappelle, il avait dit, regarde, je t'ai suivi, Mika, 5 000, 7 000, 20 000, 26, arrivé à 80 000 euros. Ouais, 83. Non, en fait, juste en 83. Ouais. Juste en le suivant, c'est un militaire, il se reconnaîtra. Loïc, qui s'appelait. D'ailleurs, il est chez Vité maintenant. Il a gagné 83 000 euros. Et là, il a continué, donc en janvier ou février 2018, le Nasdaq s'est planté. Il a à chaque fois surenchéri. Il n'avait pas appris, il n'avait aucune notion. Et ben, il est passé de 83 à, je pense, à tout perdu. Ouais, tout perdu. Puis après, il a dit, j'en ai marre de perdre, j'ai commencé à apprendre avant de vouloir envoyer de l'oseille. Donc c'est ce qui explique qu'il est revenu vers moi, il est venu faire une formation en Marbella, il est venu faire tes trucs à toi aussi. Même s'il y aura toujours une ou deux exceptions, on ne sait pas pourquoi, qui passeront dans le trou, mais c'est rare, voire même impossible. Ce sera la fin de cette vidéo. Vive la France. Merci. Au revoir.